Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous nous parlez de nuages sombres ce matin, des nuages sombres à l'horizon sur le marché des matières premières. Oui, quand on parle des marchés financiers, il y a la bourse, les actions, les obligations, des indices comme le CAC 40 à Paris par exemple. Il y a aussi ce qui se passe sur le marché des matières premières, ce que les anglo-saxons appellent les commodities. Vous n'êtes pas sans savoir que même si la transition énergétique est en route, ici comme ailleurs, nous avons toujours besoin de pétrole. Alors regardez ce qui se passe sur le marché pétrolier, c'est toujours intéressant. Alors à la pompe, les Français ont pu constater qu'en cette rentrée, les prix étaient plutôt sympathiques. Mais c'est au niveau mondial qu'il faut aller voir ça. Et c'est un mouvement long qui est en cours. Alors un graphique montre par exemple qu'après un pic en 2017, malgré des oscillations assez importantes, c'est vers le bas que se dessine cette courbe. Cela veut dire tout simplement que le sentiment des investisseurs à l'égard du pétrole, il est même pire qu'au plus fort de la crise financière mondiale ou celle de la crise des dettes souveraines en 2011 ou celle liée au confinement du Covid. Ça crée donc un décalage frappant entre ces marchés financiers, je vous parlais des actions par exemple, qui se portent plutôt bien, et ce qui se dit sur le marché pétrolier. Eux disent qu'une récession dure pourrait se produire. Alors concernant justement ces marchés, l'Agence internationale de l'énergie a réduit de 70 000 barils par jour, c'est à peu près 7,2%, sa prévision de croissance de demande de pétrole pour 2024, parce que l'agence basée à Paris a cité notamment le ralentissement de la demande chinoise comme principal facteur de croissance plus faible de cette demande. Bon, alors on a un autre signal négatif, Didier, ce que regardent d'ailleurs de près les investisseurs, ça concerne les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt à 10 ans, on parle d'une inversion, vous allez nous expliquer ce que c'est, inversion de la courbe des taux, et ce serait un élément parmi d'autres qui serait surveillé de près. Alors aux États-Unis, pour l'instant, malgré ce sentiment sur le pétrole, personne n'envisage une récession dure. Mais là aussi, donc ces graphiques montrent que l'inversion de la courbe des taux d'intérêt, là je vous parle du taux d'intérêt à 10 ans, le plus suivi, et du taux d'intérêt à 3 mois, on retrouve une situation similaire à celle de 1929, pour les plus anciens qui nous écoutent, celle de la crise financière mondiale. Quand on parle d'inversion de la courbe des taux, ça veut dire que les investisseurs exigent un rendement plus important à court terme qu'à long terme, ce qui n'est pas une situation normale, parce que quand vous prêtez de l'argent, logiquement, le risque est plus important à long terme qu'à court terme. Alors pour les spécialistes des marchés, l'inversion de la courbe des taux est souvent considérée comme le signe avant-coureur d'une récession à venir. C'était un signal qui s'était produit en mai 2007, par exemple, quelques mois avant la crise financière 2008, en novembre 2000, avant la récession de 2001, et d'autres chocs qui sont venus, par exemple, avec les récessions, l'invasion du Koweït dans les années 90, choc pétrolier, l'éclatement de la bulle, la pandémie. En tout cas, c'est à suivre de près. Alors que tout va mal, ou tout semble aller mal, l'ancien président Didier de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, l'Italien, donne quelques pistes pour sauver la compétitivité de l'Europe. C'était un rapport très attendu avec des conclusions très nettes. L'Europe a décroché par rapport aux États-Unis sur le plan économique, même s'il y a eu un succès sur le plan de relance post-Covid. Selon lui, l'Union européenne devrait émettre des instruments de dette communs pour financer des projets d'investissement qui devraient accroître la compétitivité et la sécurité de l'Union européenne. Il l'a souligné, notamment le fossé économique s'est creusé avec les États-Unis. Les besoins en termes d'investissement sont énormes. Il a présenté à peu près quelques-unes des 170 propositions. Alors sur ce sujet d'emprunt, on sait que ça reste une ligne rouge pour l'Allemagne qui ne souhaite pas partager avec d'autres son endettement. Pour Mario Draghi, l'Europe devrait aussi considérablement augmenter ses dépenses afin de concurrencer les investissements américains qui, eux, avec l'Inflation Reduction Act, sont en hausse, mais aussi les industries chinoises fortement subventionnées, alors notamment sur les sujets de RGPD qui ont impacté les petites entreprises, 15%. Selon lui, c'est énorme. Il veut une simplification des législations européennes. Il veut également un développement du cloud et de l'IA. On en a parlé ici, c'est de la souveraineté dont il s'agit. Et puis, il a même proposé de créer un statut spécial d'entreprise innovante européenne qui pourrait échapper au droit national. Alors, il y a 400 pages à lire, si vous le pouvez. Alors, vous parliez de la RGPD, c'est le règlement général de la protection, sur la protection des données personnelles sur Internet, évidemment. Exactement. Didier, on part aux États-Unis. Alors, il y a aussi des défis nombreux aux États-Unis, il n'y a pas qu'en Europe, malgré un avantage sur la compétitivité. Oui, si l'Europe a un sujet, on peut dire que les Américains, eux, sont champions. Ils viennent de dépasser les 35 trillions pour la dette américaine. Alors, 35 et 12 zéros, vous pouvez vous amuser à les
écrire, avec des paiements d'intérêt tout simplement 3 milliards de dollars juste pour payer la dette tous les jours. Donc Harris ou Trump en tout cas auront ce sujet à traiter, mais ils ont un avantage sur nous, le dollar, qui reste une arme massive de destruction économique, en tout cas pour l'Europe. Alors je ne sais pas comment certains arrivent à nous faire croire en France qu'on peut vivre au-dessus de nos moyens sans qu'un jour on doive régler la note. Alors le mot de la fin peut-être pour Bruno Le Maire qui quittait Bercy pour enseigner, on le sait désormais. Tout le monde veut le désendettement, personne ne soutient nos réductions de dépenses. C'est l'hypocrisie française, elle coûte cher. Lui n'a pas fait exception, ses prédécesseurs. Côté dépenses à Bercy, la dette en tout cas, encore et toujours un sujet majeur pour plusieurs générations. Effectivement, on regardera ça et on continuera à compter. Merci beaucoup Didier Testo. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio. Merci.